Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais donner conseil à mes frères, à mes sœurs ainsi qu'à moi-même concernant le comportement qu'on adopte vis-à-vis de nos parents. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont gâché leur vie tout simplement parce qu'ils ne donnent pas la place qu'ils méritent à leurs parents. Ils ne donnent pas la place qu'ils méritent à leurs parents. J'ai vu des gens qui ont chassé leurs propres pères, leurs propres mères de leur maison à cause de leurs épouses. Subhanallah. Mes frères et sœurs l'islam, on peut dire, c'était ma femme. On peut dire, c'était mon mari, mon ex. Mais on ne pourra jamais dire, c'était mon père, c'était ma mère. Parce que nous sommes liés jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes liés par le sang. Peu importe la façon dont ton père est, ou ta mère est, ton père est ton père, même si c'est un cultivateur, tu lui dois du respect. Ta mère demeure ta mère, c'est elle qui t'a porté 9 mois de douleur, de souffrance dans son ventre. C'est elle qui, quand toi tu ne dors pas, elle ne peut pas avoir le sommeil. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est devenue ta sorcière. Subhanallah. C'est pourquoi je répète tout le temps, évitez d'aller chez les charlatans. Évitez d'aller chez ces faux marabouts-là. Parce que c'est eux, généralement, qui détournent la tête des enfants parce qu'ils vont leur dire c'est ta mère qui est à la base de tes souffrances, c'est ton père qui fait que tu ne peux pas avoir du boulot. C'est du mensonge, mes frères et sœurs en islam. Ton père, ta mère, tu leur dois respect et considération, même si c'est des sorciers. Ça, c'est pas ton problème. Toi, en tant qu'enfant, remplis ton devoir d'enfant. Remplis ton devoir d'enfant. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour ton père. Prie pour ta mère. Un enfant béni et un enfant qui n'a pas la bénédiction de son père, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mon frère, ma soeur en islam. Essayons de revoir notre façon de nous comporter vis-à-vis de nos parents. On voit des gens qui dorment dans des châteaux alors que leurs parents sont dans des maisons en bois. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu dors dans des conditions, tu es dans les climatiseurs, tout ça, ton papa n'a même pas un ventilateur chez lui. Ça, c'est pas normal. Donc, mes frères et sœurs d'islam, il faudrait qu'on revoie ce côté. Il faudrait qu'on revoie ce côté. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont gâché leur vie à cause de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, obéissez à Allah, craignez Allah et obéissez à vos parents. Et Allah, il va plus loin dans le Coran. Il dit, et ne leur dit pas ouf, subhanallah. Ça dit, oh, Allahu Akbar. Allah dit non, ne leur dit pas oh merde. Parle-leur avec douceur. Traite-les avec gentillesse. Mais aujourd'hui, on voit, nous, on est capable de prendre une fille, aller avec elle dans un restaurant, dépenser 50 000 dans la nourriture, alors que notre maman, elle n'a même pas un morceau de pain, alors que notre père n'a même pas 5 000 dans son porte-monnaie. Mon frère, ma soeur, on doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause, on doit se poser les bonnes questions. Sans ton père, tu ne serais pas là. Sans ta mère, tu ne serais pas là. Aujourd'hui, soyons reconnaissants envers nos parents. Si aujourd'hui tu t'exprimes, tu as des diplômes, tu as un boulot, mais c'est grâce à tes parents qui ont pensé à te mettre à l'école, qui ont pensé à te donner une éducation. Mais aujourd'hui, parce que tu as réussi, tu traites ton père de sorcier, ta mère de sorcière. Tu les chasses de chez toi à cause de ton épouse. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, cherchons la bénédiction de nos parents. La bénédiction des parents ouvre la porte de la réussite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, celui contre qui ses parents se sont mis en colère, lui, Allah, il s'est mis en colère contre cette personne. Hey, réconcilions-nous avec nos parents. Hein. Réconcilions-nous avec nos parents pendant qu'ils sont encore vivants. Je connais beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui d'avoir fait du tort à leurs parents parce qu'ils ne sont plus en vie. Ils n'ont plus cette possibilité de partir vers eux pour se réconcilier. N'attendez pas les morts pour déposer des fleurs sur les tombes. Non, je suis désolé, c'est de leurs vivants. On doit leur montrer de la considération. Nos parents n'ont pas besoin de notre argent forcément.
Ils ont besoin de notre respect, de notre considération. Ça coûte combien de prendre le téléphone et appeler ton père? Bonjour papa, j'espère que tu vas bien, juste un bonjour pour prendre de tes nouvelles. Ça coûte combien? On passe des heures et des heures en train de communiquer avec nos amis, avec nos chéris. Mais on ne peut même pas. Certaines personnes peuvent taper un mois sans même prendre les nouvelles de son père ni de sa mère. Non. Soyons des bons enfants, mes frères et sœurs en islam. Parce que nous aussi, nous sommes parents. Nous aussi, nous aurons des enfants ou nous avons des enfants. Et sachez que, comme tu fais, on te fera. Tu ne respectes pas tes parents, mais tes enfants ne vont pas te respecter. Ça, c'est la loi de la nature. C'est le karma. Donc, mes frères et sœurs en islam, soyons des bons enfants pour nos parents, pour avoir la bénédiction de nos parents, de leurs vivants, avant que ne vienne le jour où on aura des regrets, où il sera trop tard. Il sera trop tard. qu'Allah nous en préserve. Je prie vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala accorde la longévité à nos parents qui sont encore en vie, la santé, et qu'il accorde le paradis à tous nos parents qui nous ont dévancés dans l'au-delà, que nous-mêmes, il fasse de nous de bons enfants, qu'il fasse de nous de bons parents pour nos enfants, et qu'il fasse de nous de bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. Mes frères et sœurs d'islam, ne négligez pas vos parents. Ne négligez pas vos parents. Wallahi, ne négligez pas vos parents. La bénédiction d'un parent est meilleure que si tous les imams du monde entier se réunissent pour prier pour toi. Et que tes parents sont mécontents de toi, les prières de tous ces imams-là ne marchent pas. Mais laisse les imams. Réjouis le cœur de ton père et de ta mère. Qu'ils prient pour toi. Cette prière, cette bénédiction qu'ils feront pour toi est meilleure, mon frère, que tous les bœufs que tu vas tuer comme sacrifice. C'est meilleur que toutes les prières nocturnes que tu feras. Parce que si tu n'as pas la bénédiction des parents, tes prières, même non, ne seront pas acceptées si tu es un enfant maudit. Tes prières ne seront pas acceptées. Et tout ce que tu as fait sera voué à l'échec. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mes frères et sœurs en islam, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour aborder avec vous d'autres sujets, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.